Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition en titre dans le cadre du projet Amélioration de l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique Aminata. Un atelier d'écriture de guide est organisé réunissant des acteurs venus de plusieurs pays. L'objectif de cette rencontre est de co-construire un guide méthodologique ainsi que des modules de formation destinés à faciliter l'accès des producteurs aux innovations agricoles. Restez avec nous pour plus de précision. Parakou se prépare à célébrer la culture sous toutes ses formes à l'occasion de la 5e édition du Festival international Zogbe qui se tiendra du 21 juillet au 3 août 2025. L'annonce a été faite ce lundi 16 juin 2025 par le comité d'organisation dirigé par Imelda Bada lors d'une conférence de presse. Le programme de cette édition promet d'être riche. Au niveau international, nous évoquerons à la fois la visite officielle du président de la transition guinéenne en Côte d'Ivoire et les accords récemment conclus entre les groupes criminels et collectivités locales de Dibia au Nigeria. On démarre cette édition avec une brève. Ce mercredi 18 juin 2025, la préfecture de Parakou a servi de cadre à la réunion ordinaire de la conférence administrative départementale CAD pour le compte du deuxième trimestre de l'année. Autour du préfet, tous les directeurs départementaux ainsi que les responsables des services déconcentrés ont pris part à cette rencontre de coordination. Plusieurs sujets ont été abordés. Nous reviendrons en détail sur les échanges et discussions issus de cette séance dans nos prochaines publications. Dans le cadre de sa mise en œuvre au Mali avec le soutien financier de l'Union européenne, le projet Amélioration à l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique Aminata, organisé du 16 au 20 juin 2025, un atelier d'écriture de guide réunissant des acteurs du Mali, du Bénin, de la France, du Sénégal et de Madagascar. L'objectif de cette rencontre est de co-construire un guide méthodologique et des modules de formation pour faciliter l'accès des producteurs aux innovations agricoles. En s'appuyant sur une démarche participative, l'atelier vise à produire des outils adaptés aux réalités locales tout en leur donnant une portée sous-régionale en lien avec d'autres innovations d'accompagnement et de conseil agricole. Suivez. Le projet Amélioration de l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique Aminata a réuni plusieurs acteurs de plusieurs pays pour un atelier d'écriture de guides méthodologiques et des modules de formation pour la facilitation de l'accès des producteurs aux innovations agricoles. Démarré ce lundi 16 juin 2025 à Parakou, cet atelier est prévu pour durer 5 jours. Mis en œuvre au Mali, le projet Aminata est porté par une vision claire et un objectif bien défini. Aminata, c'est un projet DESIRA financé par l'Union européenne sur 4 ans, donc on est en œuvre depuis 2022, qui comprend 4 structures maliennes qui est actif au Mali. Donc on a 2 structures de recherche, l'Institut des sciences humaines du Mali et l'Institut d'économie rurale. Donc on agit dans 2 régions du Mali, à Kita et maintenant à Bla. Et l'objectif, c'est avec la construction en fait de dispositifs de recherche en partenariat au niveau local, d'arriver à co-construire des solutions, des innovations, à les mettre en place et finalement à construire un dispositif d'accompagnement à l'innovation. L'organisation de cet atelier vise à donner une dimension sous-régionale au guide de formation élaboré dans le cadre du projet Aminata. Elle permet également d'établir des liens avec d'autres initiatives menées dans plusieurs pays en matière d'accompagnement, d'innovation et de conseil agricole. C'est dans cette perspective que la participation du Bénin, de la France, de Madagascar et du Sénégal a été sollicitée. Il y a 4 documents précisément. Le premier, c'est un guide méthodologique sur le diagnostic des écosystèmes d'innovation. Un premier module sur les paysans, les producteurs de lait. Un autre module sur l'ingénierie des dispositifs de conseil agricole. Et le troisième sur la facilitation de l'innovation. Cet atelier-ci maintenant a pour objectif de réunir donc les différents acteurs concernés par l'écriture des documents pour pouvoir effectivement avancer dans l'écriture, de pouvoir esquisser
de manière plus détaillée le contenu des différents documents. Dans sa mise en œuvre, le projet Aminata a su répondre à certains besoins exprimés par les agriculteurs, membres de l'Association des organisations paysannes professionnelles du Mali. Dans le cadre de ce projet, il y a des besoins qui existaient où il y avait des difficultés à avoir accès. Ça a facilité ces accès, ce qui voulait dire des types de production de fourrage, des types de production d'arachide, de niébé, de maïs, permettait encore de diversifier leur production et de s'adapter au changement climatique qui se pose dans leur zone. Au cours de ces 5 prochains jours, plusieurs communications seront présentées au bénéfice des experts venus des différents pays invités. Des groupes de travail seront constitués afin de produire un guide de formation de qualité aligné sur les objectifs du projet Aminata. Parlons culture dans ce journal, célébrer la richesse culturelle dans la diversité, c'est l'ambition de la 5e édition du Festival international Zogbe, prévu du 21 juillet au 3 août 2025 à Parakou. Au cours d'une conférence de presse organisée ce 16 juin, le comité d'organisation a présenté les grandes lignes d'un programme très alléchant. Un rendez-vous qui s'annonce aussi festif qu'enrichissant. Artistes et partenaires présents ont salué l'ambition de cette nouvelle édition qui s'impose année après année comme un espace d'échange culturel de référence dans la sous-région. Un reportage signé Emmanuel Ousson et Sabu Chabi Adamou. Union dans la diversité, c'est autour de ce thème que se déroulera la 5e édition du Festival Zogben du 21 juillet au 3 août 2025 à la place Tabera de Parakou. L'annonce a été faite ce lundi 16 juin lors d'un point de presse animé par le comité d'organisation. 25, 26 et 27 juillet seront consacrés aux festivités avec des danses patrimoniales, des causeries, des concerts et une grande soirée de gala, la Flamme d'Or. La journée de la lutte africaine sera l'occasion d'honorer et de faire vivre ce sport traditionnel. Une journée de chasse amateur sera organisée avec l'association des chasseurs à la battue du Bénin. Un marché 100% béninois en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat sera mis en place pour offrir une visibilité exceptionnelle aux artisans, créateurs et entrepreneurs de Parakou et de la région. Pendant près de 2 semaines, la ville de Parakou deviendra l'épicentre de l'expression culturelle, touristique et artistique du Bénin. À l'initiative de la promotrice Imelda Bada, le festival Zogben entend cette année encore valoriser les traditions tout en les confrontant harmonieusement à la modernité. Nous allons faire de Parakou l'épicentre culturel, touristique et surtout artistique du Bénin. Donc avec des activités comme la causerie scientifique, les carnavals avec les danses patrimoniales dans la ville et tout ça. Donc ceux qui vont louper ces occasions de vivre le Bénin à travers Parakou auraient raté quelque chose. Sensible à cette initiative, Jacques Ayadi s'est engagé à accompagner l'événement, soulignant son importance dans la sauvegarde du patrimoine immatériel béninois. Zogben est plus que simplement festival. C'est une expérience, un symbole de notre capacité collective à nous rassembler, à innover et à faire vivre nos traditions tout en faisant face aux exigences de l'avenir. Au nom du docteur Jacques Ayadi, je vais assurer le comité d'organisation et de son soutien, naturellement, sans réserve. Du 21 juillet au 3 août, la place Tabera va vibrer au son et au rythme du festival Zogben. Vu les retombées, les autorités invitent les populations à sortir massivement. C'est le lieu d'inviter toutes nos populations à sortir massivement pour participer à cette grande activité culturelle qui permettra aussi de développer l'économie locale.
Plusieurs partenaires, dont la Fédération nationale de lutte du Bénin et la Chambre des métiers de l'artisanat, ont promis de mutualiser leurs efforts pour offrir un éclat particulier à cette 5e édition pour célébrer l'unité dans la diversité. Dans la cité d'Ekoubourou, 3e ville à statut particulier du Bénin, les populations endurent de grandes difficultés au quotidien. En cause, l'état déplorable des voies secondaires qui rend la circulation entre les quartiers particulièrement pénible. Le tronçon reliant Albarika à Pérouguera en est une illustration frappante. L'impraticabilité des routes affecte non seulement la mobilité des habitants, mais aussi freine également leurs activités économiques et sociales. Hubert Yorungobi et Fit Posé ont fait le constat pour vous. Circuler dans la ville de Parakou relève d'un véritable parcours du combattant. Les rues secondaires, à l'image de celles qui relient le quartier Alibarika à Pérouguera, sont dans un état de dégradation très avancé. Déjà difficilement praticable en saison sèche, ce tronçon devient presque infranchissable dès les premières pluies. Pour les habitants, les commerçants, conducteurs de taxis moto et les usagers de cette route, c'est une entrave majeure à leurs activités quotidiennes. C'est la voie là qui dessine beaucoup de quartiers. Tu sais, au Rougrérou, tu passes par ici, tu vas au Rougrérou, tu vas à Nekikpérou, tu vas et truc là, et au Sirouga, partout. C'est la voie là. S'il pleut, si tu es si tu vas à Albarika et tu es dans Pérou, il pleut là, tu vas dormir à Albarika. Ou bien, si tu veux aller vers Pérouguera, il pleut là, tu vas dormir à Albarika. Si les élèves viennent là, ils sont obligés de tourner pour aller passer par la voie de l'aviation avant d'atteindre leur maison. Donc, c'est les difficultés qu'on a ici, c'est trop. Ceux qui quittent Pérouguera pour se rendre à Albarika sont obligés de prendre par la grande voie 42 qui passe au-dessus de l'aérodrome pour sortir au carrefour du lycée Mathieu Bouquet. Et donc, ceux qui ont quitté Albarika pour Pérouguera, s'ils ne sont pas de leur quartier, ils sont obligés de garer avant le pont et prendre peut-être parfois des millions à pied, se rendre au lieu et au retour ils reprennent leur voiture. Face à ces difficultés récurrentes, les populations locales lancent un appel pressant aux autorités compétentes. Elles demandent des actions concrètes pour améliorer l'état de cette route et plus largement celui de nombreuses autres voies secondaires de Parakou. La voie, tout le monde sait, tout le monde voit que c'est dégradé, la dégradation est très avancée. Et nous crions chaque fois pour qu'on puisse, si c'est dans Al-Fatah, ils vont faire, en tout cas ce qu'il faut faire pour que nous ayons la paix, nous ayons le passage libre là, ils n'ont qu'à faire, mais depuis là, on n'attend rien. Nous souhaitons aux autorités de venir nous aider. Au moins, s'ils pouvaient nous faire le point ou le pont, ce serait bien pour la population. Pourtant, cette voie est stratégique dans le maillage routier de la ville, facilitant la mobilité entre plusieurs quartiers. Malheureusement, elle semble totalement absente des programmes de réhabilitation engagés ces dernières années. Vivement que cet appel ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que des mesures urgentes soient prises pour soulager les usagers et redonner à cette route son rôle essentiel dans la dynamique urbaine de la ville. Sur le plan international, à présent en Côte d'Ivoire, le président de la transition guinéenne, le général Mamadou Doumbouya, est en visite officielle pour 2 jours. Il est accompagné du secrétaire général de la présidence, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Infrastructures. Au cœur des discussions, l'idée de renforcer la coopération économique entre les 2 pays. La situation politique était aussi un sujet de discussion. Le président de la transition en Guinée, Mamadou Doumbouya, a remercié Alassane Ouattara pour son soutien auprès de la CEDEAO après son accession au pouvoir en 2021. Depuis notre première rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. L'ambassadeur Alseni Moba Sila a présenté ses lettres de créance au président ivoirien. C'est un acte diplomatique qui marque un rapprochement, commente un opposant guinéen, puisque depuis la prise de pouvoir par les militaires, Abidjan n'avait pas officiellement reconnu ce régime, poursuit cette source. De son côté, le président ivoirien a salué les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle en Guinée. J'ai été avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée.
Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Je formule le vœu pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité, de coopération entre nos deux pays. Aussi, je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées, comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien espère également renforcer les échanges commerciaux estimés à près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 152 millions d'euros. La troisième session de coopération devrait bientôt être organisée pour étudier les projets en commun, comme le chemin de fer devant relier San Pedro à Conakry. Et puis, au nord-ouest du Nigeria, en proie à la violence des groupes criminels, des accords ont été passés ces derniers jours dans les collectivités locales de Dibia, Batsari et Damoussa. Selon le commissaire à la sécurité intérieure du gouvernement de l'État de Katsina, des chefs locaux ont accepté de déposer les armes, alors que ce n'est pas la première fois que de tels accords sont conclus. Ils tiennent rarement. Les autorités mettent les concernés en garde contre le non-respect de leur engagement. Ces derniers doivent tenir leur promesse de déposer les armes et de revenir à la vie civile sous peine d'être poursuivis et d'encourir des sanctions sévères, disent-elles. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. À très bientôt.